Bonjour à tous, je vous souhaite de passer une belle action de grâce. Alors, je suis dans mon dernier séjour en Abitibi et c'est l'étudiant qu'on soutient, William Klipfel, qui devait venir prêcher ce matin. Et il m'a contacté parce qu'il était débordé dans ses études, il m'a demandé s'il pouvait reporter. Alors, il va venir finalement le 22 octobre et ça va me permettre de participer à Renversons les forteresses. Alors, pour aujourd'hui, j'ai donc préparé un message que j'ai enregistré pour vous dans le psaume 84, mais ne pouvant pas être avec vous en présentiel, je vais être avec vous en spirituel. Alors, si vous voulez bien, on va prier avant de regarder ensemble ce merveilleux psaume. Prions. Mais Père, encore une fois, on est tellement privilégiés de venir à toi, de te connaître, et que par ton esprit, tu nous révèles ta parole qui est vivante, qui est précieuse. Seigneur, combien nos cœurs ont besoin de toi. Nous te prions ce matin de venir te révéler à nos cœurs personnellement, à chacun d'entre nous. Qu'une parole, une vérité, une illustration touche nos cœurs et nous conduise à t'aimer, à avoir foi en toi, à dépendre de toi. Merci pour ta parole qui est si riche et si belle, si vivante. C'est toi qui la rends vivante dans nos vies, dans nos cœurs. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Psaume 84 débute ainsi: Au chef de chœur sur la guitite, psaume des fils de Corée. On ne sait pas vraiment ce qu'est la guitite, donc différentes versions ont traduit soit un instrument de musique ou un genre musical. Alors peut-être la guitite, une petite guitare, mais on ne le sait pas vraiment, donc c'est pour ça que d'une version à l'autre, ça varie tellement. Fils de Coré. Savez-vous qui était Coré? C'était un membre de la tribu de Lévi qui s'est révolté avec Dathan et Abiram contre Moïse et Aaron. Et dans leur révolte, ils ont entraîné avec eux 250 chefs du peuple d'Israël. Et suite à cette révolte, Dieu a ouvert la terre, qu'ils ont été engloutis sous la terre. Et concernant les 250 chefs, eh bien, il y a un feu qui est sorti de l'autel et qui les a tués. Alors, c'est toute une histoire qu'on lit dans Nombre 16. Et là, on se retrouve quelques 500 ans plus tard, et plusieurs des descendants de Corée sont devenus chantres de louanges que David a établis. Et c'est un psaume composé par l'un d'entre eux, un des descendants de Corée. Ce magnifique psaume célèbre la grandeur de Dieu, d'un Dieu merveilleux qui rend heureux de trois façons. Dans la communion personnelle, en première diapositive, dans la communion personnelle, qui rend heureux en donnant la force, le courage, et la sécurité. Est-ce que ça t'arrive de souffrir de solitude? Ça peut m'arriver. Tu te sens mis de côté, délaissé, pas important. Personne ne semble vraiment s'intéresser à toi. Est-ce que ça t'arrive d'être découragé, de manquer de force? Tu vis des choses difficiles, c'est pénible à traverser. Il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Tu ne sais plus par où commencer, tu te sens faible, dépassé par les événements. Tu ne vois pas comment tu vas passer au travers. C'est pas facile quand on passe par des choses comme ça, quand on se sent comme ça. Est-ce que ça t'arrive de ne pas te sentir en sécurité? Tu te sens menacé par l'agression verbale, peut-être même physique?
des craintes de manquer d'argent, des craintes pour ton avenir, des craintes pour ta santé, de crainte de perdre ta maison, ton logement ou de ne pas en trouver un actuellement, crainte que d'autres ambitionnent de toi, toutes sortes de craintes, de peur. Eh bien, quelle que soit ta source d'inquiétude, de découragement, de solitude, eh bien, ce psaume est pour toi. Dieu est pour toi. Il est avec toi. Et il est celui qui a le pouvoir de te rendre heureux. Heureux par la communion, par le courage, la sécurité qu'il nous procure. Premièrement, Dieu rend notre cœur heureux parce qu'il est un Dieu présent. Deuxième diapositive, sa présence. On va lire ensemble les versets 2 à 5. Sa présence. Alors, je vais le lire dans la version Colombe et je t'invite à le lire comme si c'était toi qui l'avais écrit. Combien tes demeures sont chéries, éternelles des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon âme et ma chair, mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes autels, éternels des armées, mon roi et mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Pause. Vous savez que dans l'Ancien Testament, si on voulait rencontrer Dieu et ressentir sa présence, eh bien, il fallait aller au temple à Jérusalem, offrir un ou des animaux en sacrifice, et il y avait dans l'année des occasions spéciales pour aller au temple, que ce soit le sabbat chaque semaine, aux nouvelles lunes à chaque mois, ou à 3 fêtes spéciales où c'était ordonné de se rendre au temple. Il était aussi possible de s'y rendre, de se présenter au temple en tout temps, pour y offrir un sacrifice, louer Dieu avec les chantres, prier, faire un vœu à l'Éternel. Avec les sacrificateurs qui étaient là, les chantres qui louaient Dieu et tous les autres Israélites qui priaient, l'atmosphère dans le temple devait être quelque chose de grandiose. Étant chantre lui-même, l'auteur a eu maintes occasions d'y aller. Et il devait y ressentir la présence de Dieu d'une façon toute spéciale. Et c'est à ça que l'auteur pense. Wow! C'est tellement béni de rencontrer Dieu au temple et de ressentir sa présence. Il en veut plus, il en raffole, il désire, il aime tellement ça, c'est merveilleux. Alors il s'adresse directement à Dieu, un poème qui lui chante. Combien tes demeures sont chéries, éternelles des armées. Il continue, mon âme soupire, elle défaille. D'autres traductions disent, elle languit après les parvis de l'Éternel. Hey, as-tu hâte? Ça lui a manqué tellement. C'est probablement le même auteur qui a écrit le psaume 42 et qui dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu. Après un certain temps, sans sa présence, il soupire après le retrouver, comme la fiancée pour retrouver son bien-aimé. Languir, ça veut dire s'ennuyer. C'est long, c'est pénible d'être séparé. C'est même souffrir, défaillir de l'absence de l'autre. Ah, mon bien-aimé me manque tellement. Je soupire après le retrouver. Je souffre son absence. J'ai tellement hâte d'être avec. C'est une expression d'amour. Vous savez, depuis que je fais des remplacements de 2 semaines en Abitibi et Témiscamingue, ça a eu un effet sur notre couple. Ça a fait en sorte que pendant ces périodes d'absence,
on s'ennuie l'un de l'autre, puis on a tellement hâte de se retrouver. On s'appelle au téléphone, mais c'est pas tout à fait pareil. Là, on se dit combien est-ce qu'on a hâte de se revoir. Puis là, quand je reviens à la maison et qu'on se retrouve, on est tellement heureux. On est tellement content d'être ensemble. Mais c'est un peu ce que l'auteur décrit, sa hâte, son vif désir de retrouver Dieu. L'auteur est clairement en amour avec Dieu. Il continue, il dit, mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Dieu est tellement merveilleux, tellement grandiose, tellement aimable. Tout mon être l'attend, le désir, l'acclame. C'est un chant d'amour envers Dieu. Et il a hâte de le retrouver pour être avec lui. L'auteur il est tellement béni au temple qu'il compare cette bénédiction à celle des oiseaux qui viennent y faire leur nid dans le temple. Comme les oiseaux sont heureux de retrouver leur nid, l'auteur est heureux de se retrouver à la maison de Dieu. En quelque sorte, c'est son nid. C'est son lieu, son refuge, son lieu d'accueil, son lieu de retrouver son Père. Il dit, les autels du temple, c'est mon nid à moi où je retrouve Dieu. L'auteur soupire après aller au temple pour y être béni par la présence de Dieu. Il dit, le passereau même trouve un gîte, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. On pourrait penser qu'il se sent quasiment comme un bébé oisillon que les parents viennent nourrir et qui prennent soin. Mais là, ce n'est pas n'importe quel parent. L'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. En passant, quand vous lisez l'expression l'Éternel des armées, ça ne fait pas référence à une armée militaire. Le mot armée fait référence à un grand groupe. Donc, tout ce que Dieu a créé, tu as l'armée des oiseaux, tu as l'armée des mammifères, tu as l'armée des insectes. Donc, c'est l'Éternel des armées, c'est l'Éternel de tout ce qu'il a créé. Alors, l'Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. As-tu, comme l'auteur, cette hâte, ce désir, ce soupir de rencontrer Dieu? Pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, le temple de Dieu, il est où? Est-ce que c'est le bâtiment ici où on se réunit? Ben non. Le Nouveau Testament dit clairement que le temple de Dieu, c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et c'est le corps de Christ qui est le rassemblement des croyants. De prendre un temps à part avec l'Esprit Saint, par l'Esprit Saint, dans la parole de Dieu, pour le rencontrer personnellement, de sentir sa présence tout au long de la journée, ça c'est notre bénédiction dans la nouvelle alliance, de vivre la présence de Dieu au quotidien. Au point que l'apôtre Jean va dire qu'on est des sacrificateurs pour Dieu, c'est-à-dire des serviteurs de Dieu au temple. Eux, ils passaient la journée complète au temple dans la présence de Dieu. Eh bien, dans la nouvelle alliance, c'est ce qu'on est. Puis de se réunir entre chrétiens, c'est la bénédiction de la multitude de dons que Dieu a pourvus dans son Église pour qu'on prenne soin pour que Dieu, à travers les membres, prenne soin les uns des autres et édifie son corps par les dons qu'il a donnés et ainsi bénir son Église. Alors, quelle bénédiction de pouvoir venir chaque jour au temple du Saint-Esprit qui habite en nous pour contempler Dieu, jouir de sa présence et d'une communion d'amour. C'est du bonheur.
Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Ainsi, l'auteur y est heureux de jouir de la présence de Dieu et il est aussi heureux de pouvoir bénéficier de sa puissance. Troisième diapositive, sa puissance, versets 6 à 9. Heureux les hommes dont la force est en toi. Je relis. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée du Baca ou la vallée des larmes, ils en font une oasis. Certaines versions disent Dieu en fait une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob, pose. À l'auteur a dit, heureux ceux qui habitent ta maison, il continue. Heureux les hommes dont la force est en toi. Est-ce qu'on a besoin de force, de courage? Cette vie est parfois pas facile, truffée d'embûches. La communion avec Dieu permet de passer au travers des chemins difficiles, des épreuves, des difficultés de la vie. L'auteur dit, ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Cette semaine, je suis en train de lire le livre de Daniel. Il y a tellement des belles histoires de rapporter dans Daniel. Alors voici quelques-unes. Le roi, il fait un rêve, et là, il décide, parce que personne de ces sages est capable d'interpréter son rêve, il décide de les faire tous tuer, et en plus, ils doivent deviner quel est son rêve, parce qu'il ne veut pas leur dire. Daniel, au lieu de perdre courage, d'être désespéré, il demande au roi un sursis, et lui et ses 3 compagnons s'en vont prier intensément. Quelle force, quel courage. Dans la nuit, Daniel a la réponse et ils sont sauvés. Qu'est-ce que la suite dit? Le roi stupéfait élève Daniel et établit ses 3 amis administrateurs du royaume. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est Dieu qui est là. Et même dans l'adversité, qui est en contrôle et qui l'utilise pour accomplir ses desseins. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Le roi décide d'ériger une immense statue. Et là, tous doivent l'adorer sous peine d'être jetés dans une fournaise ardente. Les 3 amis de Daniel refusent. Ils sont dénoncés. Et voici ce qu'ils disent au roi. Si cela doit être notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or, la statue d'or que tu as dressée. Wow! Quel courage! Quelle force de caractère! Le roi se met dans une violente colère, il fait jeter, il fait chauffer la fournaise 7 fois plus, au point que les soldats qui jettent les 3 amis de Daniel dedans se font tuer. Qu'est-ce qui se passe? Mais là, le feu ne leur fait aucun mal. Un ange apparaît et marche au milieu d'eux. Et le roi, stupéfait, élève le Dieu des 3 compagnons de Daniel et les fait prospérer. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est Dieu qui est souverain sur les circonstances et qui a dirigé pour accomplir ses desseins. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Bien plus tard, un autre roi, un roi perse,
établit des gouverneurs et ceux-ci deviennent jaloux de Daniel. Alors ils font signer au roi un décret comme de quoi que quiconque adresse des prières à quiconque, à quel que soit autre qu'au roi lui-même, devra être jeté dans la fosse aux lions. Daniel entend cet édit, cette interdiction, et il continue de prier et de louer son Dieu 3 fois par jour. Quel courage! Quelle force! Alors, surpris en train de prier et de louer son Dieu, Daniel est finalement jeté dans la fosse aux lions. Mais au matin, les lions ne ont fait aucun mal, et le roi fait écrire dans tout son royaume ceci: je donne l'ordre qu'on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. On pourrait parler de plein d'hommes, de femmes du temps de la Bible, du temps de l'histoire de l'Église d'aujourd'hui. On pourrait parler de David, de Ruth, Esther, qui ne se sont pas laissés aller au découragement, qui ont tenu ferme et ont affronté l'adversité avec force et courage. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, des larmes, ils en font une oasis, ou Dieu en fait un oasis, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu confond l'adversité et la transforme en bénédiction. Du désert, il en fait un oasis. Ça m'a fait penser au psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pardon. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et savez-vous quoi? D'une adversité à une autre, c'est pas le découragement et l'abattement qui prend le dessus, mais au contraire, parce qu'à chaque fois, Dieu se manifeste. Il manifeste sa puissance, sa gloire. Et qu'est-ce que l'auteur dit? Leur vigueur ne cesse de croître. Leur vigueur ne cesse de croître. Parce qu'ils connaissent leur Dieu et ce qu'il est capable de faire. Ainsi, les 3 amis de Daniel ont répondu au roi ce qu'ils ont répondu. C'est parce qu'à bien des reprises, ils l'ont vu agir. Même chose pour Daniel. Ils savent qu'il entend et répond aux prières. Leur vigueur ne cesse de croître. Ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, bien Paul a écrit ceci à Timothée. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Encore moins un esprit de découragement, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Quel bonheur de pouvoir compter sur un tel Dieu, de compter sur sa puissance, sur son action, sur ses réponses aux prières, sa bienveillance, et qui agit en nous par son esprit. Heureux les hommes dont la force est en toi. Alors celui qui a accès à la présence de Dieu et qui bénéficie de sa puissance, il est doublement heureux. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux les hommes dont la force est en toi. Et aussi heureux qui trouve en Dieu sa protection. Sa protection. Diapositive suivante, les versets 10 à 13. Sa protection. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis
que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Le bouclier, c'est ce qui assure la protection. Vous savez qu'en 2010, il y a une mission de l'Église La Bible parle qui est allée en Haïti. Et pour le retour, ils avaient l'habitude de coucher au Grand Hôtel, à un grand hôtel à Port-au-Prince. Mais cette année-là, ils avaient réservé un hôtel plus ordinaire. En fin de journée, la terre a tremblé et la majorité de la ville s'est effondrée, incluant le grand hôtel où ils devaient aller et où la majorité sont décédés. Notre fille Rachel était là, elle était à cet hôtel, quand c'est arrivé, elle était près de la piscine au moment du tremblement de terre. Tout bougeait autour d'elle. Elle nous a dit, la piscine qui était près de moi s'est vidée de la moitié de son eau. Et j'entendais plein de choses qui tombaient par terre. Et là, il y a une émotion de panique qui l'a envahi, suivie d'une douce paix venant de Dieu. Rachel nous a dit ceci. Je sentais la main de Dieu qui me portait dans son creux, dans le creux de sa main. Personne de la mission n'a été blessé à leur hôtel. C'est un des rares bâtiments qui est resté entièrement debout. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Le bouclier, c'est ce qui protège des attaques de l'adversaire. Or, les attaques se font souvent la nuit, pendant qu'on n'y voit rien. Mais l'Éternel est un soleil et un bouclier. Il est un soleil et un bouclier. Il met en lumière les attaques, il les déjoue et il prend notre défense. Par exemple, on lit dans Esther qu'Aman avait décidé d'exterminer le peuple juif. Il était principal conseiller du roi, il avait fixé avec le roi la date et la décision était irrévocable. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il a mis en lumière ses mauvais desseins. Et avec l'aide de Mardoché et d'Esther, Dieu a déjoué son plan maléfique qui s'est retourné contre lui. Et la malédiction a été changée en bénédiction pour son peuple. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Notre Messie, c'est Jésus-Christ, notre Rédempteur. Et il intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. En Jésus-Christ, Dieu est pour nous. Ce qui fait dire à Paul, qui sera contre nous si Dieu est pour nous? Et Jésus a enseigné que si il n'arrive rien à un moineau sans que Dieu ne l'ait voulu, il ajoute, soyez donc sans crainte, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Dieu est notre protection. Dieu est notre protection. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 autres ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. L'auteur est en train de dire, il n'y a pas de meilleur endroit où je peux être. Je suis heureux dans sa présence.
et je peux compter sur sa puissance et sa protection. Es-tu d'accord avec l'auteur? Est-ce que toi aussi tu choisis de te tenir dans la présence, dans la maison de ton Dieu? Est-ce que tu viens à Dieu pour lui confier tes soucis, tes peurs, tes inquiétudes, tes tracas, tes craintes? Quel privilège de pouvoir se décharger sur lui, de tous nos soucis, sachant qu'il prend soin de nous. Quand Dieu prend ta vie entre ses mains, eh bien, on est témoin de sa présence qui nous comble, de sa puissance et de sa protection. Quel bonheur! Il ne refuse pas le bonheur. Il donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. J'ai une question pour toi. Aimerais-tu que ce Dieu extraordinaire prenne ta vie entre ses mains? Pourquoi ne pas lui dire maintenant? Dis-lui maintenant, Seigneur Jésus, prends ma vie entre tes mains. Je veux goûter à ta présence. Je veux vivre dans ta puissance et dans ta protection. Prends ma vie, Seigneur. Wow! Quand tu as accès à la présence de Dieu comme ça, tu es comblé d'amour, de joie. Quand tu as accès à la puissance de Dieu, tu crois à son soutien. Et celui qui bénéficie de la protection de Dieu est confiant dans l'adversité, dans les difficultés. Et il sait qu'il a accès à la prière d'un Dieu bon, bienveillant, qui est amour. 5e diapo. Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux les hommes dont la force est en toi. Heureux l'homme qui se confie en toi. 3 fois heureux. Vous savez, l'Église, c'est pas de venir le dimanche matin pour être abreuvé par le pasteur. C'est pas ça le plan de Dieu pour l'Église. L'Église, c'est chacun qui s'abreuve à la source d'eau vive et qui sont en bénédiction les uns pour les autres. Dieu se sert d'un pour encourager un autre, d'un autre pour une parole de sagesse, etc. C'est un rendez-vous divin où les dons se manifestent. Puis, la prédication, bien, c'est un des dons parmi les autres. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dans Jean 7, 38. As-tu soif du Dieu vivant? J'ai lu il y a quelque temps dans une revue médicale ceci. Il paraît que 70% des Américains souffrent de déshydratation chronique. Il faudrait qu'un adulte boive en moyenne 1,5 litre d'eau par jour. Mais la majorité ne le fait pas. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude de ne pas boire beaucoup d'eau et ayant cette habitude, ne s'en rendent pas compte, mais ils sont constamment déshydratés. De plus, l'habitude de boire du café, du thé ou des boissons sucrées aggrave la déshydratation. Et ça contribue à développer des problèmes de santé, de raideur, de problèmes digestifs, rénaux, cutanés, toutes sortes de problèmes. Mais savez-vous quoi? Ça me fait dire que c'est pareil au niveau spirituel.
Un chrétien qui ne prend pas l'habitude de s'abreuver à la source d'eau vive, ben, il s'habitue à être déshydraté spirituellement. Et plus souvent qu'autrement, il ne s'en rend pas compte parce qu'il est habitué comme ça. Et à ce moment-là, il y a différents problèmes spirituels qui se manifestent. Un peu d'amour, peu de joie spirituelle, peu de désir d'être avec les frères et sœurs, peu de prière, manque de persévérance, manque de force, de courage, manque de paix, etc., manque de foi. Mais étant déshydraté spirituellement, d'un autre côté, on peut avoir soif de boissons stimulantes ou sucrées. Que le monde nous offre, soif de succès, d'être remarqué, de se surpasser, soif de bien manger, de prospérer, d'une vie confortable, d'activités enlevantes, de faire des voyages, des sorties, des achats, des jeux, des parties, de s'amuser, soif de séduction, de s'enrichir, de soif de plein de choses. C'est toutes des choses mauvaises, là. Un petit verre un petit verre de liqueur ou un petit thé de temps en temps, c'est pas nécessairement mauvais. Mais si on est déshydraté spirituellement et qu'on cherche à s'abreuver à des boissons stimulantes ou sucrées, mais ça fait juste aggraver notre état de déshydratation. Puis, comme on est déshydraté, on a soif plus, puis là, on cherche à s'abreuver. Finalement, on n'est jamais rassasié. Tu es laissé sur ta soif. Jésus a dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Une source d'eau qui jaillira. C'est ça ce que Jésus veut donner à chacun d'entre nous. Puis il veut qu'on soit rempli jusqu'à toute la plénitude. Ça déborde. Débordé parce que on jouit de sa présence, de sa puissance et de sa protection. La première question que Dieu a posée dans le jardin d'Éden était: où es-tu? Sais-tu que Dieu te cherche? Il cherche à vivre avec toi son dessein. Dieu, par sa présence, peut vraiment combler ton besoin, ta solitude. Dieu veut te donner le bonheur de la communion. Dieu, par sa puissance, peut vraiment venir contrer tes découragements par son esprit qui agit en nous. Or, c'est par la puissance qui agit en nous qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Son esprit nous dirige dans nos prières et Dieu y répond. Dieu, par sa protection, peut vraiment combler ton besoin de sécurité et apaiser ton cœur. Heureux ceux qui habitent, dernière diapo, heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux les hommes dont la force est en toi. Heureux l'homme qui se confie en toi. 3 fois heureux. C'est pas mal heureux, ça. Prions. Oh Père, combien tu es extraordinaire. Extraordinaire, Seigneur, par l'accès que tu nous donnes à ta présence. Extraordinaire par les prières qu'on peut t'adresser sans fin. Et la force, le courage que tu nous donnes en toi. L'espérance que tu mets en nos cœurs. Extraordinaire par la protection que tu nous donnes
que tu nous assistes. Tu es digne de confiance. Seigneur, on t'aime. On t'aime. Tu es un Dieu merveilleux. Et Seigneur, nous voulons retenir de ce psaume extraordinaire de ne pas chercher à nous abreuver aux sources du monde, à tout ce qui est stimulant ou sucré dans notre monde, mais venir à la seule source qui nous abreuve véritablement, qui nous rassasie véritablement, les sources d'eau vive. Seigneur, nous voulons choisir de te rencontrer à chaque jour. Vivre dans ta présence tout au long de la journée. Te prier, être témoin de la force que tu nous donnes de persévérer malgré les difficultés et d'être témoin de ta protection. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, nos cœurs veulent t'exalter, te louer et t'adorer. Parce que tu es un Dieu extraordinaire, un Dieu qui comble nos cœurs de bonheur, qui nous rend heureux dès maintenant. Et ce qui est le plus extraordinaire, c'est que ça va durer éternellement. Merci, Père. Nous voulons, en cette journée particulière de l'Action de grâce, t'exprimer toute notre reconnaissance. Oui, nous te rendons grâce de t'être révélé à nos cœurs, de ta parole si belle, si riche, et de faire partie de ton Église, quoique imparfaite comme nous le sommes, qui est quand même ton Église que tu aimes, que tu chéris et dont tu prends soin. Donne-nous la grâce, Père, de nous édifier les uns les autres par les dons que tu nous as donnés et de contribuer à faire partie de